Salut tout le monde, c'est Pascal avec vous de Hacky de Jouer pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va très bien. J'espère que vous jouez toujours autant. Il faut, pour garder le moral, être en forme, faut jouer. Rester en famille, jouer avec vos amis. Non, vous pouvez pas. Rester en famille, jouer avec vos familles, tout seul ou en solo. Il y a des très bons jeux pour ça. Je sais pas pourquoi je dis tout ça, c'est pas le but de la vidéo. Bref. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour regarder une nouvelle campagne sur la plateforme Kickstarter. Donc, on va regarder ça ensemble et ça va être quoi? C'est facile, c'est la nouvelle campagne de Simon ou Common. Vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Je dis toujours qu'il n'y a pas meilleure façon de le dire. Moi, je le dis comme ça. Donc, c'est Simon. Moi, je dis Simon. Ok? Ok? Common? Moi, je dis Simon. Bref. Sur Kickstarter, et la campagne parle, en fait, ils appellent ça le Animation Collection, et en fait ça va être un regroupement de 3 jeux basés sur 3 thèmes, et vous allez avoir la possibilité d'acheter 1, 2 ou 3 jeux. Donc on va regarder la campagne de Kickstarter qui se déroule en ce moment, et voir ce que ça nous donne. Donc c'est parti. Nous voilà sur la fameuse page de présentation de la campagne sur Kickstarter. Alors, c'est Simon qui présente ça. Ça va inclure les thèmes, en fait, on va dire les thèmes de Scooby-Doo, de la Teen Titan Go, c'est ça, les Teen Titan Go, qui se veut en fait être des versions juniors, petites, en fait, des dessins animés avec les héros ou les personnages de DC, Batman, Robin, ce genre de choses. Non, les Titans, si je me trompe pas, il y a même une série comme ça sur un site que je ne nommerai pas, de streaming, de séries télé et de films. Bref, c'est DC Universe, c'est écrit là, DC. Et nous avons aussi un jeu sur le thème de Looney Tunes, ou plus communément appelé en France... je sais plus, j'ai oublié. Les Looney Tunes en France? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai complètement oublié, allez-y, à fond. Bref, Scooby-Doo, Teen Titan, Go, et Looney Tunes. Je sais plus, ça fait trop longtemps que j'ai quitté la France, je suis désolé. Bref, on y va, on continue. La campagne actuellement a atteint 3442 contributeurs. C'est une campagne très rapide. Je pense qu'elle a commencé hier, le 13 janvier 2021. Donc c'est une campagne qui va durer 6 jours au total. Il en reste encore 5. Et elle a accompli 420 639 $ canadiens, ou plus communément 331 571 $ américains, sur un montant nécessaire de 10 000. Bien évidemment, Simon fait toujours ça. Il nous dit toujours un tout petit chiffre, comme si le tout petit chiffre était suffisant. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est ça. Donc il reste 5 jours. On va regarder un petit peu c'est quoi. On va regarder aussi ce qu'il propose. Donc voici un petit peu les 3 jeux proposés. On va regarder chacun d'eux un peu quels sont les styles de chacun d'eux. Petite nouveauté ou petite chose à savoir, toutes les miniatures sont peintes. Donc ce que vous voyez ici, en fait c'est le produit que vous allez recevoir. Et même s'il y a des stretch goals, qu'on va regarder plus bas, elles sont toutes peintes. Donc les fanatiques et amateurs de peinture de miniatures, tant pis pour vous, ça sera déjà le cas. Voilà. Donc si on dit ça un petit peu, on a Scooby-Doo, les 3 jeux, donc commençons par le premier qui est présenté. Alors Scooby-Doo The Board Game, ça se veut un jeu de coopération de 1 à 5 joueurs, et je pense que c'est le seul jeu qui peut se jouer tout seul, pour 10 ans et plus, et des parties de 30 minutes. Donc c'est vraiment basé sur collection de jeux pour pouvoir jouer avec vos enfants, en gros. Et c'est pas plus mal. Donc tout ça, apparemment l'exclusivité, c'est que ça vient avec des figurines peintes. Peut-être que la version en magasin n'aura pas les figurines peintes. Donc peut-être voilà le pourquoi du comment qui pourrait vous encourager à le prendre, tout en sachant en fait que, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de version française annoncée. Je ne sais pas pourquoi Simon change tout le temps, mais les dernières campagnes avaient une version française en option, et là il n'y en a pas. Donc oubliez ça, d'accord?
il n'y en a pas. Mais l'exclusivité serait en fait les stretch goals qui vont être ajoutés et le fait qu'elles soient peintes. Après en magasin, vous n'aurez pas les stretch goals et vous n'aurez pas les versions peintes. Voilà. Bref. Scooby-Doo, c'est quoi? Un jeu de coopération, comme je l'ai dit. Vous êtes la gang de Scooby-Doo. Vous allez jouer chacun des personnages. Et ce que vous allez devoir faire, c'est vous promener à pied. Ou des fois, si vous le pouvez, avec un véhicule mystère. Qui est plus ou moins en fait cette voiture. Donc la fourgonnette ou la wagonnette de l'équipe de Scooby-Doo. Chasseur de fantômes. Vous allez devoir construire des pièges, mettre en place des dispositifs pour essayer d'arrêter le vilain ou les différents vilains, monstres, fantômes. Il y a toujours une explication, le fait que ce soit un fantôme pour ceux qui connaissent Scooby-Doo, qui essaie de hanter la ville, qui est en fait le plateau de jeu. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous vous promenez, vous ramassez, vous construisez, vous piégez le héros, le méchant, et c'est fini. Voilà. 30 minutes avec vos enfants. Cool. Je trouve que c'est intéressant pour un jeu avec vos enfants. Voilà. Les composants. Nous avons Scooby-Doo, Shaggy, Velma, Daphne et Fred, peintes, bien évidemment. 3 monstres disponibles dans la boîte de base. La fameuse machine mystère qui est leur Vargonette finalement et qui a l'air d'être en carton. Je dis tout de suite, je pense pas que ce soit une miniature, je pense plutôt que c'est un carton. Et d'ailleurs ce carton est ouvert, donc sûrement qu'on va pouvoir mettre les petits bonhommes à l'intérieur quand on se déplace avec. Le board de la ville, les cartes des héros, les plateaux des héros, les différents jetons, les cartes, les machins, les trucs. Et voilà. Et là je sais pas pourquoi. Mais apparemment, Simon a décidé d'arrêter de faire ces choses tout seul dans son coin. Et ils ont été chercher un YouTuber pour leur campagne. Et oui, YouTuber francophone, YouTuber qui fait son petit bonhomme de chemin depuis quelques temps maintenant, et qui est Guacalop, ou The Quack, YouTuber américain. Et donc, on voit tout de suite dans ces vidéos, il a été payé pour ça, c'est mentionné. Mais ils ont arrêté de faire leurs propres vidéos, parce qu'en même temps, quand ils faisaient leurs propres vidéos, c'était jamais extraordinaire, on s'entend. On s'en contentait, mais c'était pas extraordinaire. Donc, Guacalop, si je le prononce bien, a fait une vidéo pour les 3 jeux, et ce sont ces 3 vidéos à lui qui sont présentées dans la campagne, et il y a seulement lui, ça s'arrêtera à ça. Mais, il a quand même invité, parce que malheureusement, il joue pas avec des prototypes visuels, donc il n'a pas de prototype. Mais dans les vidéos, on voit qu'il joue avec des versions Tabletop Simulator, accompagné de d'autres youtubeurs anglophones amis que vous pourriez reconnaître et un membre de l'équipe qui a participé à l'élaboration du jeu. Voilà. Donc en gros c'est ça que vous allez voir ici. Peut-être une nouveauté du côté de Simon, on s'y attendait pas, mais maintenant ils ont décidé de changer en 2021. Autre jeu, Teen Titan Go. 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, 30 minutes aussi. Alors ça se veut plus un match entre équipes. 2 contre 2, ou 1 contre 1, je suppose. Donc chacun prend des membres de l'équipe, et puis c'est une bataille, et l'équipe qui a gagné le plus de points a gagné. Voilà, ok? Ça se résume à ça. Différents personnages, d'ailleurs on a juste 4 par rapport à l'autre, mais c'est normal, on peut jouer de 2 à 4, et là c'est de 1 à 5. Désolé pour avoir roulé. Donc on a Robin, Starfire, Cyborg et Raven. Les locations qui est une sorte de système de tuiles, peut-être un système de tuiles aléatoire à voir, donc tu mets une tuile à chaque fois, peut-être. Les différents trucs, les machins. Très simple, pas beaucoup de trucs. Sincèrement, il n'y a pas beaucoup de components. Et la fameuse vidéo d'une partie de ce fameux Guacalop, en anglais avec ses amis youtubeurs sur Tabletop Simulator, si je me trompe pas, ou Tabletopia à voir. Voilà. 3e jeu de Looney Tunes. Pourquoi j'arrive toujours pas à le retrouver? Je sais pas. Je compte sur vous, hein. Dites-moi ça dans les commentaires, je sais plus comment ça s'appelle en France. Et donc, 30 minutes, 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus. Et ça ressemble énormément à Titan Go. Teen Titans Go. Parce que c'est la même chose. 2 équipes, ou 2 joueurs, ou 2 à 4 joueurs qui s'affrontent en équipe. Et ceux qui ont fait le plus de points, ils ont gagné. Sauf que la différence, ce sont les personnages. Sûrement, les capacités doivent être différentes. Mais si on regarde un petit peu le plateau, c'est la même chose.
les figurines peintes avec le diable de Tasmanie, Daffy Duck, Elmer Fudd qui ne s'appelle pas comme ça en France, et Bugs Bunny. Et les tuiles ici, qui ressemblent beaucoup à l'autre. Donc c'est, selon moi, je vois deux mêmes jeux, malheureusement. J'aurais aimé que ce soit 3 jeux distincts, avec 3 gameplays très distincts, mais j'en vois juste 2. Scooby-Doo et ces deux-là, qui sont identiques. Donc ça qui me déçoit un petit peu, mais ça c'est mon opinion personnelle. Ce sont juste 2 thèmes différents. Donc vous avez le thème des super-héros et le thème de Looney Tunes. Voilà, que j'arriverai jamais à retrouver le nom. Voilà. Et la même vidéo de ce YouTuber américain, pardon. Maintenant les Pledge Level, on regarde, on en a 5 de disponibles apparemment. Nous avons celui où on peut choisir un des 2 jeux qui se ressemblent, donc un des 2, c'est-à-dire celui des Teen Titans ou celui des Looney Tunes, parce que Scooby-Doo coûte plus cher, ok? Donc, vous pouvez choisir l'un ou l'autre pour 50$ US avec les promotions qui viennent avec, respectives promotions, donc pas les stretch goals qui pourraient, parce que on va regarder plus bas le système de stretch goals qu'ils ont adopté, mais en gros ils font des stretch goals pour chacun des jeux. Donc si vous choisissez un seul jeu parmi ces 3 là, vous aurez les stretch goals du jeu et pas pour le reste, ok? En même temps ça a du sens ce que je suis en train de dire. Vous avez le pledge de Scooby-Doo pour 80$ US. C'est quand même cher pour un petit jeu, hein. C'est quand même cher pour les petits jeux, je trouve, hein, avec le contenu qu'il y a dedans. Sinon, vous avez le Complete Mayhem pour les 2 jeux qui se ressemblent, mais qui sont sur des univers différents, pour 90$. Ou vous avez Scooby-Doo and Mayhem, donc vous prenez Scooby-Doo plus l'un des 2, ce qui revient à 120$. Et si on regarde, en fait, c'est 50 plus 80, vous économisez 10$. Je connerais, hein. 8 et 6, 14, donc 8 et 5, 13, 130. Hey, je suis bon en calcul. 130, donc 120, donc vous économisez 10$. Voilà. Sur ces deux-là, vous économisez aussi 10$ si vous prenez les 2. Et vous avez le Super Complete Collection avec les 3 jeux dedans et les promotions de tous ces 3 jeux pour 160. Donc en gros, vous économisez... on a 90 ici, on a vous économisez sûrement parce que si je prends tout séparément, je suis pas bon en calcul, je vous laisse faire, hein. Mais en gros je suis sûr qu'il y a une économie, peut-être 10$ encore, quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant allez voir les daily promos, et oui c'est un système de daily, donc à chaque jour pendant les 7 jours de la campagne ou 6 jours de la campagne, il va y avoir des personnages supplémentaires qui vont être débloqués pour chacun des jeux. Donc au jour numéro 1, il y avait directement ça qui était débloqué. Donc on avait le Black Knight. D'ailleurs, on voit qu'il y a écrit Kickstarter exclusive. Donc il y en a qui ne seront même pas disponibles. Et il y en a qui ne sont pas exclusifs du tout. Donc possiblement que il y en a certains qui vont sortir en magasin, qu'on pourra acheter séparément. Et donc ce serait l'occasion, si ça vous intéresse, de les avoir maintenant. Comme celui-ci. The Beast Boy, qui a l'air d'être un personnage qu'on pourra retrouver en magasin, vu qu'il n'est pas écrit exclusif. Je trouve ça bizarre, c'est mon opinion personnelle. Dans le jour numéro 1, en fait, on a carrément 3 stretch goals débloqués, dont un qui n'est pas d'une exclusivité. Je comprends pas le mindset. Réfléchissez avec moi et puis dites-moi si vous y comprenez quelque chose, mais voilà. Le jour numéro 2, 3 exclusivités. Bon, ça va. Le jeu numéro 3, toujours pas débloqué, jusqu'au numéro 8. En fait, ce que je vous inviterai à essayer, peut-être, c'est essayer de les deviner, parce que c'est assez significatif au niveau des dessins en arrière. Donc peut-être vous pouvez vous amuser à essayer de deviner à chaque jour quels seront les personnages et héros qui vont s'ajouter. Ça peut être drôle. Bref, comme ça vous pourrez deviner tout ça. Maintenant... là on avait les pledges sur le côté et puis j'ai tout expliqué, pas besoin d'y repasser. Nous avons les shipping informations. Alors pourquoi on passe dans le shipping? Parce que en fait, on s'aperçoit qu'avec la situation actuelle que l'on vit, le shipping change énormément en ce moment, et des fois tu payes le prix du jeu, ou des fois la moitié ou les 3/4 du prix du jeu en shipping, donc en frais supplémentaires, et ça fait mal. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a eu récemment leur Kickstarter juste précédent, qui était Massive Darkness 2, je pense que c'était ça, Massive Darkness 2, ouais.
ils viennent d'ouvrir le Pledge Manager en janvier. D'ailleurs, sur leur nouvelle plateforme, eux aussi, ils font comme Awaken Rims. Ils ont construit une plateforme, Pledgeit. C'est pour tous ceux qui... Vous pourrez voir l'actualité si ça vous intéresse. Mais pour tous ceux qui ont backé, maintenant c'est Pledgeit. Ce n'est plus Geek Thunder, qui était la plateforme utilisée. Maintenant c'est Pledgeit. Donc peut-être qu'avec le temps, ils vont utiliser cette plateforme-là pour faire leur propre campagne. En même temps, essayer de se sortir de Kickstarter, c'est bien, mais ça va peut-être perdre les gens, ça va peut-être les énerver. À moins que tu aies une énorme communauté qui va te suivre comme des malades, un peu comme Recon l'ont fait avec GameFound, qui a extrêmement bien fonctionné sur la nouvelle plateforme, pour ISS Vanguard avec leur premier projet. Mais je sais pas. Bref, ils ont leur propre nouvelle plateforme, Pledgeit. Et ça n'a rien à voir avec le shipping, bien évidemment, ce que je vais vous dire, c'est juste un titre informatif. Tiens, ils ont une nouveauté en 2021. Mais maintenant, ce que ça va donner, c'est qu'on a le VAT. Et le VAT, c'est une nouveauté qui est arrivée pour les gens de l'Europe et de United Kingdom, donc en gros l'Angleterre. Et ça, c'est sûrement pas quelque chose qui est arrivé, pouf, comme une nouvelle, hier. Désolé, je vous annonce qu'il y a le VAT qu'il va falloir que vous fassiez payer, parce que ça coûte, en fait, le VAT est arrivé, ça coûte de l'argent, donc débrouillez-vous avec ça, mais vous devez le payer. Ah, donc peut-être Simon se sont dit, bon, on va voir ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ben on va le faire payer. On va le faire payer dans les pledges. Voilà. Et comme dans Massive Darkness, ça n'a jamais été annoncé, même si les gens se disent sûrement que c'était annoncé d'avance, ça s'en venait. Il n'y a jamais eu une seule news avant la fin du pledge ou du KS de Massive Darkness 2 pour indiquer à tous les backers, attention, il y a eu un nouveau règlement pour l'Europe et le UK. Le VAT est arrivé. Et c'est une nouvelle loi. Et vous allez devoir payer un supplément. Mais on ne sait pas combien. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. On a des approximations, des pourcentages par rapport aux pays qui sont compris dans cette charge supplémentaire. Mais dans Massive Darkness, ils ne l'ont jamais dit. Et Massive Darkness est arrivé avec son Pledge Manager en 2021, avec du retard. Et comme par hasard, cette loi est arrivée en 2021 de façon officielle. Si je dis pas de bêtises, hein, vous me rectifiez tout de suite. Et maintenant, ben, tous ceux qui complètent leur pledge, qui ont pris le All-in Bling Bling à 500 ou 300 ou 400 $ US, doivent se retrouver à payer ce VAT qui est basé en gros sur le montant total de ta facture, incluant le shipping. Si je dis pas de bêtises, on va aller voir ça tout de suite. Le VAT sera calculé dans le Pledge Manager par pays qui fait partie de l'Europe, de l'Union Européenne et de l'Angleterre ou de United Kingdom. Le VAT va varier entre 17 et 27% du total de votre commande et incluant le shipping. Voilà. Bon, c'est pas genre ça me coûte 120 US américain, je rajoute un pourcentage de VAT là-dessus et ensuite le shipping. Non, non, je fais le 120, je mets ma sauce de shipping par rapport à ça ici. Donc pour cette campagne-là, ça va être pour l'Europe. Allez, l'Europe, most country, parce que je vois que la France n'est pas dedans, de 14 à 22 pour un jeu et de 16 à 28 pour 3 jeux. D'ailleurs, il n'y a pas le prix pour 2 jeux, mais en gros, ça va être un truc entre tout ça. Donc ça, c'est une approximation de votre shipping. Bon, ça, on avait l'habitude. Donc là, on aura le prix. On prend tout, par exemple, qui est à 100... C'est combien le tout? 160. On rajoute 16 à 28 $ de plus. Et à la fin, on fait le total. Et à la fin, on rajoute un pourcentage par rapport où vous êtes pour le VAT sur ce montant-là. Donc si on fait un rapide calcul, parce que moi je suis bon, donc je sors ma calculatrice, je prends la totalité pour ça, un bon 160, je reste au dollar US, hein. La conversion on le verra après. Ensuite je rajoute le shipping et j'y vais avec la plus grosse estimation, histoire de pas me tromper, ça fait 188. Donc ça, c'est ce que je devrais avoir comme facture à payer. Et là, je fais la conversion pour savoir combien ça me fait en euros. Mais là, il y a le VAT qui est arrivé.
Et le VAT pour la France. On va regarder parce que click here to see the VAT for each country. C'est pas clair, il y a pas c'est pas comme un lien clair et net où tu cliques dessus et puis tu le vois bien, mais là tu peux le voir. Donc en cliquant là-dessus, ça ouvre une nouvelle fenêtre et boum, on a le pourcentage qui s'affiche. Et là on peut voir que pour la France, ça va être 20% de plus. Donc si je reviens ici, je vais rajouter un petit plus, 20%, 225 $ et 60 centimes. 225 $. Je fais ma conversion. Convertisseur. Voilà. Celui-là. Alors on a dit 225, si je me trompe pas. Je convertis ça pas en dollars canadiens, mais je convertis. Boum. 185 € et 21. Au lieu de avant, 188, 185, 188, 154. Donc en gros, on va rajouter 30 $. Un peu plus. Bref. En fait, je pourrais faire moins 180. Voilà. 37 $ de plus. Donc en gros, c'est ça. Le VAT est arrivé. Faut vivre avec. Aïe aïe aïe. En même temps, quand c'est annoncé, ça va, tu t'y attends. Tu vas te dire, ah, il y a le VAT, je vais faire mon calcul, combien ça va me coûter? Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est 160 plus 28 plus le 37. Ça commence à faire beaucoup en frais supplémentaires pour avoir ton jeu. Mais si tu le sais au moins, c'est pas si grave, tu te dis, ok, je le sais, je fais mon petit calcul, parce que j'ai les informations, j'ai été prévenu, ça a été écrit, maintenant je sais que ça fait beaucoup trop cher, je laisse tomber. Voilà, j'annule. Ou je mets $1, puis on verra plus tard. Voilà. Mais, dans le cas de Massive Darkness 2, ça a soulevé beaucoup d'émoi. Et les gens s'en donnent à cœur joie dans le dernier update qui a été mis, parce que Simon, qui devait sûrement le savoir, n'a jamais communiqué le fait que, parce que nous en tant que consommateurs, on fait pas trop attention à ça, mais eux, ils le reçoivent parce que c'est une loi qui est pour eux. Et qu'ils se disent, maintenant quand vous vendez un truc, faut pas oublier que vous avez... Je dis ça de même, hein. Je suis pas un spécialiste. Mais en gros, ils sont obligés de le mettre et de nous le mettre parce qu'ils sont obligés de nous le faire payer. Bon, en tout cas, pas obligés. Ils nous le font payer. À voir. Si c'est une obligation pour eux ou s'ils auraient pris ça, ils auraient pu prendre ça à leur charge. Mais je peux comprendre la compagnie, t'as pas envie de prendre ça à ta charge. Tous les pourcentages sont tellement différents pour tous les pays qui comprennent, qui sont compris dans l'Union Européenne et t'as envie, ça va être l'enfer. Donc tu vas le faire payer. Voilà. Mais dis-le moi que je vais le faire payer comme ça. Moi je décide si je continue d'y aller avec le pledge ou si j'annule mon pledge parce que ça va me coûter une fortune au bout du compte. Maintenant que je sais que ça existe. Mais il fallait me le dire avant. Donc Massive Darkness 2 ça n'a jamais été mentionné et maintenant les gens quand ils payent leur facture, boum, boum. Parce que c'est un pourcentage sur le total. Hein. Donc si ton total c'est 300 $ et que tu rajoutes un 20%, aïe aïe, ça fait mal. Donc voilà, vous êtes prévenus, c'est maintenant là. Moi je suis au Canada, j'ai pas de souci. J'aurai peut-être quelque chose d'autre à un autre moment donné, mais tant que tu me le dis, je suis correct. Voilà. Donc voilà, sinon la livraison est prévue pour quand? Novembre 2021. Sincèrement, je pense que c'est possible. Il n'y a pas de choix de langue. À mon avis, tout ça c'est préétabli. Je pense pas qu'il y ait d'évolution, de changement. Ils ont déjà toutes prévu leurs choses. Je pense pas qu'il y ait de remaniement de règles. Je pense que c'est plus on a sorti ça, on veut juste le vendre et voilà notre magasin. Voilà. Donc là, c'est ça, novembre 20, je pense que c'est possible. À Noël, tu vas l'avoir. Si a pas de délai encore ou des usines fermées puis tout ça, à Noël, tu vas l'avoir. Selon moi. Donc sinon, après, il y a toutes les autres affaires, il n'y a rien de spécial, là, le blabla habituel, et ça s'arrête là. Voilà. Et il livre toutes les pledges, peu importe lequel tu prends. Voilà. Et puis, si on regarde un petit peu, on a 800... On a quand même 460 personnes qui prennent un des deux jeux qui se ressemblent.
On a 817 personnes qui prennent Scooby-Doo, 77 qui prennent les deux jeux qui se ressemblent, donc ouais, les gens ils prennent l'un ou l'autre, c'est pas beaucoup. Nous avons 536 qui prennent Scooby-Doo plus l'un des deux. Ouais, ok, bah oui, parce que moi je trouve que les deux jeux se ressemblent, donc je peux comprendre les 77. En fait, je peux comprendre qu'il y ait juste 77 contributeurs. Parce que tu vas prendre deux jeux qui sont extrêmement identiques, ou qui se ressemblent énormément, qui sont juste sur deux univers différents, mais c'est quand même deux jeux pareils. Moi, c'est pareil, ça me ferait chier. Je préférais mettre mon argent sur Scooby-Doo, ou sur l'un des deux, ou Scooby-Doo plus l'un des deux. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent toutes? On va regarder. Quand même! Les gens vont 1051 contributeurs. Les gens, ils vont à tout. Donc, au lieu de s'embêter, ils prennent tout. Voilà. Si j'avais à choisir, même si je suis pas convaincu que je vais le prendre, vraiment pas. Je suis pas assez inspiré pour ça. Il y a énormément de jeux pour moi et mon enfant dans le monde pour ne pas me dire il me faut celui-là absolument parce que le choix, il y en a pas assez. Je prendrais peut-être Scooby-Doo, qui a l'air plus intéressant quand même en termes de mécanique que les deux autres. Et en plus, je peux jouer tout seul. Ou mon fils pourrait jouer tout seul s'il veut plus tard. Et ce serait ça. Je pense que je serais juste avec Scooby-Doo, puis ce serait tout. Les deux autres m'attirent vraiment pas du tout. Voilà, c'est mon opinion personnelle. C'est tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Petit pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Et mon pouce apparaît pas. Petit pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voyez si ça vous intéresse. Est-ce que et c'est quel pledge vous prendriez? Puis retrouvez-moi le nom des Looney Tunes en France que j'ai complètement oublié. Je sais plus comment ça s'appelait. Tex Avery? Non, c'est pas ça. C'est, je sais plus. Bref, trouvez-moi ça s'il vous plaît et mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, je lis tout le monde et je réponds à tout le monde. Mettez ça dans les commentaires. Je vous laisse avec 2 autres vidéos de ma chaîne pour passer le temps. Vous voyez ça, c'est écrit là. Là, ça s'affiche là, quelque part. Je pense que c'est là. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. Reposez-vous bien, jouez bien, dépensez pas trop ou judicieusement. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.